Oh. Oh, comme c'est beau. T'en penses quoi? Oh, comme c'est beau. Regarde-moi ça un peu. Bah, ça la change pas. Boum, elle vient de prendre 40 chevaux de plus. Si toi aussi tu veux 40 chevaux, tu peux commander ce sticker. Peut-être. Enfin, je sais pas. On est en train de regarder pour en faire. On est 200. Pour fêter ça, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai contacté une entreprise, à Noémie. Je te mettrai le lien de son entreprise dans la description. J'ai voulu faire au départ, comme tout le monde, contacter des mecs, tu vois, qui étaient sur les réseaux très présents. Et en fait, quand tu leur dis combien tu voudrais y mettre et ce que tu voudrais faire, je suis trop petit. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai proposé au départ 50 balles. Je me suis dit, putain, 50 balles, c'est bien. 50 balles, si je peux avoir, je sais pas, 20 stickers, tu vois. Dans ma tête, c'était comme ça. Je me suis dit, un sticker, ça vaut combien, tu vois? 2 euros, 3 euros, allez, 4 euros, tu vois. Et moi, je me suis dit, vas-y, j'achète 4 euros. Et à toi, je te le revends le prix que ça me revient, tu vois. Au moins, on a nos stickers LBSF, tu vois ce que je veux dire? On a nos stickers LBSF. Le mec, il m'a répondu, désolé, juste pour la conception d'un sticker, je suis à 50 euros. C'est-à-dire que t'as pas de sticker, t'as rien, le mec. Et s'il travaille 1 heure pour essayer de concevoir un sticker qui plairait un peu, machin, c'est 50 balles. Voilà. Du coup, le mieux, c'est de travailler local. Des petites entreprises qui ont les pieds sur terre et qui savent que 50 balles, c'est 50 balles. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle chinois. Manopression huile. Il va falloir parler chinois. C'est que du chinois. Chinois. Et. Oh bien. Et anglais, ça va le faire. Anglais, good. Dans cette vidéo, on installe manopression d'huile. Et dans cette vidéo aussi, on parle réglage, carburateur, les Weber 40 DCOM. Les carburateurs Weber qu'il y a sur la Golf, c'est des carburateurs qui ont été en série ou installés sur les 205 rallye. Donc les 205 rallye, c'est comment dire, c'est des 1,3 litre. Nous là, le moteur qu'il y a dans la Golf, c'est un 1,8 litre, le KR, 1,8 litre 16. Donc de 1,3 litre à 1,8 litre, il y a une petite différence. Donc ça veut dire que les internes dans le carburateur, il faut les changer. Ça va pas correspondre, ça va être trop petit, il va falloir monter un peu au-dessus. Ok ? Dans un premier temps, on va s'occuper du manopression d'huile. Donc on va repérer un peu ce qu'on branche et ce qu'on ne branche pas sur le mano. Nous, ça veut dire qu'on est là, ici, donc pression d'huile. Et pression d'huile, oh, tu restes en haut toi, parce que sinon je dis à mon pote là qui est avec moi en train de m'aider qu'il t'en colle une. Ok? Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Donc le rouge c'est le plus, le jaune c'est le plus après contact, le vert c'est le retour de la sonde ou le capteur pression, tu vois, il va directement dessus. Et le noir c'est le moins, à la masse. Donc nous, ce qu'il faut qu'on tire, en gros du moteur à l'habitacle, je vais faire comme ça, ce sera plus simple, c'est un fil. Ça va être le vert. Je pense que le plus et le plus après contact et le moins, je vais pouvoir me brancher au niveau des fusibles. Là, je vais bien trouver un plus après contact et un plus permanent, quoi.
Donc là, on va se fabriquer une rallonge de fil bien propre qu'on va pouvoir passer de la sonde jusqu'à l'intérieur de la caisse. Ah, c'est bon. Hop. Là. Ça va le protéger un peu de la chaleur, parce qu'un fil nu comme ça là, dans la baie moteur, à mon avis ça va y faire bizarre. Je suis en train de regarder, putain, faut que je te fasse voir ça. Toi t'entends pas, je te mets pas le son. Hein. Je suis en train de regarder, c'est méca de fou. Il est en train de bricoler avec une musique de Tarlouse, trop drôle. Voilà, je l'ai remis dans sa gaine d'origine. Hop. Et maintenant, un peu de scotch pour refaire les faisceaux là. Voilà, je pars de là, ouais, allez, soyons fous. Tac. Bon voilà, bon, t'as compris t'as compris le plan quoi. Je te fais pas un dessin, je vais tourner tout autour du câble là jusqu'à que ça soit fini. Ça, c'est une vraie souffrance. Il va sûrement y en avoir trop. Mais comme ma femme me dit, vaut mieux trop que pas assez. Bon alors je te montre. Je sais pas si tu vas voir. Là-bas. Regarde. Ça rentre dans l'habitacle. J'ai juste enlevé le bocal de liquide de refroidissement. De là à de là. Je vous ai pas parlé du support du Mano. C'est une impression 3D. Il y a un mec sur Facebook, je suis tombé dessus au hasard sur un groupe G2 bien sûr, qui disait qu'il fabriquait ça, qui vendait ça. Enfin, tu vois, je l'ai contacté, j'en ai commandé un. C'est 20 € livré en brut. Tu le ponces à peine, tu le peins en noir. C'est bon, c'est réglé. 20 €, t'as un support Mano aux petits oignons dans ta prise d'air. Bon voilà, tout mis en place, le petit manomètre. Le petit support avec le Mano, on dirait presque que c'est d'origine, hein, avec les petites grilles, ça laisse passer l'air. Donc mon câble passe en dessous, dans tout le tas de merde qu'il y a dessous là. Je sais pas si tu vas voir, ouais, je pense qu'on voit. Je fais mon branchement, je fais mes recherches avec mon multimètre et je te montre où je me suis repiqué, tu vois. C'est ça que je te montre avec mon multimètre où je cherche mon plus ou tu vois. Moins d'une barre, après il doit déconner ce truc là, c'est pas possible. Une barre au ralenti, je suis à 1000 tours minute, à peine plus, 1100 tours, à 1000 tours, une barre et... Ah, je sais pas si tu peux voir. Et 3 barres à 3000 €. Ah, presque 3 barres. Après, faut pas oublier que c'est un Mano chinois ce machin, donc voilà.
pas oublier que c'est un mano chinois. Voilà. Au ralenti, une barre, et quand je roule, 3 barres. Bon, on va laisser ça comme ça au début. Enfin, comme ça à un moment. Je vais te montrer un peu les branchements. Où je me suis repiqué. Bon, le moins, je me suis repiqué en haut, là, sur toutes les ribambelles de moins. Ici, là, tu as une plaque en espèce de cuivre, ou je sais pas ce que c'est. Je me suis piqué sur le moins. Mon plus, je l'ai pris sur un fil rouge qui arrivait là. Tu vois, plus continu. Mon plus après contact, je l'ai pris là. Donc, au fond, je sais pas si tu vas voir là derrière. Attends, tac. Derrière là. Tu vois, ça arrive là. Là, je l'ai pris là. Et je sais que ça va me saouler la nuit. Du coup, j'ai mis un porte-fusible dessus et je vais commander un interrupteur. Je vais mettre un interrupteur dessus parce que la lumière, la nuit de ces machins là, c'est chiant quoi. Après il me reste quoi? Le verre après sur la sonde, voilà, normal. Je fais ça un peu plus propre, je range comme il faut et je remonte tout. Voilà. Oh, c'est bon, t'as fini de remonter l'habitacle. Fais voir un peu ce que t'as fait comme boulot. Ouais, t'as tout remonté. T'aurais pu me passer un petit coup d'aspirateur sur la moquette quand même, espèce d'enfoiré. Ouais, c'est bon. Bon, voilà. On a fini de monter le mano. On a vu qu'au ralenti, on avait une barre pas tout à fait sur ce putain de mano. Et quand on se mettait à demi-tour, à partir de 2000, 2500 tours, 3000, paf, on est à 3 barres. Donc, j'opte pour la meilleure solution me concernant. Le mano, c'est un mano chinois, c'est de la merde. Et la pression d'huile de ma caisse est nickel. Bon, maintenant qu'on a fini ça, on passe à la chose la plus cool, le réglage carbu. Le réglage carbu, donc à l'origine, c'est des carbus qui sont conçus et montés sur des 205 rallye. Moi, les miens viennent vraiment d'une 205 rallye, 1,3 litre rallye. Avec des réglages internes spécifiques à la 205 rallye. Donc j'avais des tubes d'émulsion, donc d'émulsion là en F11 dessus. Et merde, comment ça s'appelle? Et des gicleurs principales de 110. En vrai, les F11 c'était bon, j'aurais pu tourner avec là. Les tubes d'émulsion, j'aurais pu tourner avec les tubes, il n'y avait pas de problème. Le gicleur par contre en 110, c'est beaucoup trop petit. Vraiment trop petit. Après il y a gicleur de ralenti, enfin tout le bordel. Enfin, je connais pas tous les noms, je suis pas expert là-dedans. Je t'explique juste ce que moi j'ai fait pour que ces putains de carbus d'1,3 litre passent en 1,8 litre. Ok. Et pour les passer en 1,8 litre, c'est simple. J'ai checké un peu partout et les mieux pour checker c'est YouTube ou les forums. Et en l'occurrence sur les forums et YouTube coïncident, c'est que j'ai trouvé exactement ce qu'il fallait. Pour les tubes, il fallait passer en F16, donc là je suis en F11, il fallait passer en F16. Et pour le gicleur d'essence en dessous, il fallait passer en 150, donc augmenter. Et celui du dessus c'était un 190 déjà, le principal là, je l'ai pas changé, c'était bon. Donc je vais te montrer, je vais en démonter un, je vais te montrer de quoi je te parle dans le carbu. Ok, dans un premier temps on va retirer le chapeau qui est là, il se dévisse à la main. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de problème, ça se dévisse à la main. Donc ce chapeau là, on enlève. Et après, le gicleur que je te parle se trouve ici, sur la partie haute. Donc on va dévisser cette partie-là. Donc tu as compris, on intervient sur cette partie-là, tu vois. Là, je sais pas si ça va aller, mais c'est 150. Ah, j'ai les ongles pourris, ouais, la mécanique.
150, tu vois. Et lui, c'est du F16, tu vois. On croirait qu'il va y avoir beaucoup plus de trous sur celui-ci que l'autre, et en fait non, c'est juste ces trous-là qui sont un peu plus gros et moins ici. Et là, pareil, en 190 au-dessus. Donc 150, F16, 190. Voilà ce qu'il faut monter à l'intérieur de ton carbu 40 DCOM pour qu'il fonctionne sur un 1,8 litre. Bon, je te fais pas tout voir, c'est tous les mêmes. Hein. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ok. Donc il faut ça. Je t'explique ça rapidement. Tu as l'impression que ça prend 2 secondes. Ça fait quelques temps que j'ai la voiture. J'ai commencé à regarder depuis que j'ai la voiture. J'ai au moins, enfin pas tout à fait, mais j'ai au moins 5 mois de recherche pour juste avoir cette connerie là en vrai. Parce que tu trouves les infos sur des pages ou des groupes qui sont pas français. Donc voilà. Là, le mec qui veut faire ce montage, il peut faire ce montage sur donc l'1,8 litre 16 ou l'1,8 litre 8 soupapes. C'est exactement la même chose. Au niveau des réglages carbu, c'est pareil. Faut pas. Après, peut-être on changera peut-être le gicleur principal, celui de 150 qui est en dessous, on descendra un petit peu. Mais j'ai des doutes. Ok, pour moi, je pense que c'est pareil. Bon, maintenant, on va partir sur le truc le plus chiant. Le truc le plus chiant, dans un premier temps, ça va être le ralenti. La vis de ralenti se situe au milieu des deux carbus, au niveau de l'accélérateur. Pas sur le... Donc on va intervenir sur le ralenti. Et dans un premier temps, j'ai failli zapper une étape. Il faut, sans les abîmer, hop. Là on voit bien quand on vire les mousses qu'il y a les cornets encore de la 205 Rally. C'est exactement ceux de la 205 Rally. Hein. C'est comme ça. Il faut synchroniser les papillons des carbus dans un premier temps. Donc pour ça, eh ben, on utilise la vis qu'il y a entre les deux carbus qui interagit sur les papillons. Il faut vraiment qu'ils soient tous synchro. Et le mieux pour ça, c'est de tout mettre à zéro. Déjà, tu desserres ta vis de ralenti au maximum. La vis de ralenti, c'est celle qui est là. Tu la desserres au maximum. Donc ça veut dire que tu viens refermer tes papillons. Là, tu es au taquet. Là, ils sont fermés. Et là, ils s'ouvrent. Là, tu viens laisser un peu de jeu sur lui. Donc, en fait, là, je suis en train de tout dérégler pour que tu vois. Je l'ai déjà tout fait, en fait, ça. Forcément, si j'ai roulé. Voilà. Là. Là, ils sont complètement fermés, tu vois. Il va falloir les synchroniser avec cette vis-là. Cette vis-là te permet de faire la synchronisation entre les deux carbus et les 4 papillons du coup. Celle-ci. Celle qui est là, c'est pour le ralenti. Donc celle-ci, on la relève à fond pour bien que mes papillons soient fermés là. Là, on veut tout en position fermée. Tac. Et là, normalement, si j'accélère, parfait. Donc là, je vais pas faire le couillon, je vais remettre un peu de ralenti. De toute façon, je sais qu'ils sont synchronisés maintenant. Enfin, à l'œil, hein, pas besoin de se prendre la tête, j'ai synchronisé à l'œil. Je leur donne un peu de ralenti. Bon voilà, on va aller essayer. Ah, faut que j'enlève. Je sais pas si tu me vois bien, peut-être, peut-être pas. J'ai bougé la caméra de place. J'ai eu 2-3 messages
de gars comme toi qui regardent, tu vois, et qui m'ont dit putain, en bas c'est naze, on voit que dalle. Enfin bref, je t'ai mis sur le tableau de bord. Je sais pas si ça change quelque chose. Parce que les tableaux de bord de Golf 2, ça bouge pas mal, surtout quand t'es sur combiné fileté. Donc je suis sur combiné fileté. Donc voilà, t'as compris, tout bouge, tout queen. Bon, je viens de finir le pré-réglage des carbus. Ça veut dire que bah j'ai pas fait de la synchronisation comme j'ai pas encore reçu l'appareil, mais on le fera après, hein. Toi ça sera dans cette vidéo, moi ça sera dans quelques temps quoi. Là je suis parti essayer mes réglages carbus, ce que ça donnait. Je suis au ralenti là, tu vois, je suis à 50, j'ai un filet. Elle boite un tout petit peu. Je sens un tout petit truc, mais léger, tu vois. Ça tu l'entends peut-être, mais c'est infime quoi, infime, tout petit, infime. Par contre quand j'écrase, ça part direct. Ah ouais, ça marche. Oh, ça marche hyper bien même. Et du coup là, tu vois, en roulant normal, en pression, je suis à 3 bars. Ouais, entre 2,5 et 3 bars en roulant à 2500 tours, tu vois, à 50. Je dirais plus 2 bars quand même, tu vois. Mais j'ai de la pression quoi. Et par contre, dès que ça passe, dès que j'accélère un peu là, je suis à 3 bars. Ouais, 3 bars et demi, mais ça dépasse pas quoi. J'ai mon voyant d'huile qui clignote au tableau de bord si tu veux. Et je sais pas si 2,5, 3 bars en roulant c'est normal ou pas, tu vois. Que je fasse la pompe à huile. Mais bon là je suis à 3 bars fixes hein, en roulant comme ça là. Je vais aller me prendre un petit bout d'autoroute vraiment léger tu vois, pour voir si ça va. L'autoroute c'est tout le temps un peu le crash test des bagnoles en vrai tu vois. Si tu arrives à prendre l'autoroute et à tenir, c'est que ça va quoi. Donc là je vais prendre l'autoroute et on va voir ce que ça donne vraiment. Il y a du monde. Hein. Faut pas que ça déconne là. Ouais, là je suis à 4 bars là. Dans tous les sens. 120, sans forcer, hein, je pense pas du tout. Et pression d'huile, je suis à 4 bars là, à 130. Ah, il y a un truc qui... Ah, faut que j'allève sur un compte quoi. J'ai le tableau de bord qui bouge, la voiture elle fait ça. Elle saute quoi. Et le volant... je sais pas si tu vas voir, mais le volant laisse tomber. Il bouge dans tous les sens, il y a quelque chose. Soit c'est mes roues qui sont mal équilibrées. Voilà, tu dois le voir là, toi ça doit être un calvaire quoi. Ah, j'ai quelque chose qui va pas sur le train avant, tu vois ce que je veux dire. Faut que je regarde ce que c'est. Par contre les carbus, super. Je suis à 130 sans forcer. Je peux monter encore, c'est sûr. Carbu et tout, c'est réglé quoi. J'irais bien la faire essayer à un collègue, tu vois, qui est mécano bien sûr, hein, pour me dire ce qu'il en pense du train avant là, et d'où ça peut venir.
j'aille au garage, que je vois pourquoi elle saute comme ça là. Ouais, je vais aller voir mon pote tout de suite, je t'emmène avec moi, viens, on va voir mon pote. Je pense pas qu'on va filmer son garage, parce qu'il est des voitures de collection, il y en a, elles dépassent l'entendement, si tu vois ce que je veux dire. Bon voilà. Bon bah t'as le verdict, hein, mon pote hein, qui a essayé la voiture et qui me dit qu'il y a soit un problème sur les jantes, soit un problème sur la transmission, donc les cardans quoi. Il va falloir trouver d'où ça vient et pourquoi ça fait ça. Bon voilà, je viens de rentrer de ma petite balade. J'ai vu mon mécano. J'ai décidé de démonter, de regarder les roues directes ou de changer les goujons. Et je viens de voir un truc. Regardez, la vis est pétée dedans là. Et mon disque était comme ça. Là. Mais il fait une toute petite bosse. La vis qui est pétée, elle fait une toute petite bosse. On le voit même pas, on le sent presque pas, mais il y en a une. Donc on va voir si ça vient pas de là. J'ai regraissé toute la tringlerie boîte de vitesse. J'ai l'impression que tout est neuf. Tout coulisse à la perfection. Ah ouais. Franchement, je pense que cette voiture lui a manqué beaucoup d'entretien. Moi, j'ai l'impression de retrouver une nouvelle voiture. Ah ouais, depuis que j'ai tourné le disque là, qui est plus sur la vis, je pense que c'est, je le voyais pas, mais c'était à peine à fleur. Je vais essayer en allant un peu plus vite parce que là, je me traîne, je suis à 30 km/h. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a de l'avancement quand même sur cette voiture. Mais vraiment, beaucoup quoi. La vitesse passe hyper bien. Mon volant trempe plus. Quelle connerie en vrai. Après, ce qui fait trembler là, c'est les trous. À la campagne, les routes sont pas forcément très belles. Ouais.